Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de podcast qui est un mélange entre le podcast Rouge d'Isabelle Fréjot et le podcast Décoder l'astrologie avec moi, Maude Vallière. Allô Isa, bienvenue sur notre podcast! Allô! Je suis vraiment excitée d'être là pour notre sujet d'aujourd'hui qui est un sujet qui nous habite depuis un moment, qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on vous parle de Lilith et de féminisme. Donc, on va le faire en plusieurs étapes. On va commencer par parler du mythe de Lilith. On va voir comment ce mythe-là vient s'ancrer comme un symbole féministe dans notre société. On va aussi parler de nos Lilith respectives, de ce placement-là dans nos cartes du ciel. Donc, ta Lilith en Cancer, ma Lilith en Verseau et Lilith qui est en Vierge dans le ciel en ce moment. Puis de comment ça s'incarne dans nos histoires, en fait. Fait que ça va peut-être vous emmener certaines réflexions sur votre propre Lilith. Puis si vous avez envie de connecter avec votre Lilith, on a une invitation pour vous. Donc, ça va se faire en 3 étapes. On a 3 événements qui s'en viennent. Le premier étant un atelier d'astrologie avec moi qui va avoir lieu le 14 mai prochain à 19h sur Zoom, qui va être un atelier pour comprendre Lilith dans votre carte du ciel. Donc, comprendre votre placement de Lilith, explorer justement votre signe de Lilith, votre maison de Lilith, le mythe de Lilith, votre retour de Lilith, vos cycles de Lilith. Fait qu'on va vraiment être en mode analyse, comprendre, être capable de se voir dans cet archétype-là. Ensuite, avec Isa, on va ouvrir un espace ensemble au mois de juin, qui va être également sur Zoom, qui va avoir lieu le lundi 10 juin à 19h et qui va se nommer Incarner sa Lilith. Donc, c'est un atelier pour embody l'archétype de Lilith, pour l'explorer justement à travers la thématique du féminisme, de l'astrologie, des archétypes, mais aussi à travers notre sexualité. Parce que vous le comprendrez par l'histoire de Lilith, ça vient toucher justement à comment, en tant que femme, on vit notre intimité puis on connecte à notre plaisir. Comment on a le droit au plaisir comment aussi. On ne vit pas souvent notre intimité. Exactement. Comment elle a été réprimée à travers le temps. Fait que Lilith, c'est un symbole de répression du féminin, de la sexualité féminine, mais de tout ce qui englobe le féminin dans chaque humain. Donc, on va explorer ça ensemble. Et cette série-là va se terminer par une journée absolument délicieuse dans laquelle moi et Isa, on va offrir un photoshoot Incarner sa Lilith, un photoshoot de groupe où est-ce qu'on va inviter les participantes à embody leur puissance et être vraiment connectées à leur placement de Lilith en personne, qui va avoir lieu le 7 juillet, qui est un dimanche en nature. On vous donne plus d'informations plus tard. Ça va être dans la barre d'infos, l'épisode. Yeah! J'ai vraiment hâte. Donc, si on tombe dans notre sujet d'aujourd'hui, on commence par aller explorer c'est qui Lilith, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient. Lilith, en fait, c'est un mythe qui se retrouve dans plusieurs écrits différents, donc tout dépendant des histoires, son histoire diffère, mais la principale, c'était que c'était la première femme d'Adam, celle qui, comme Adam, est née de poussière, est née de la terre et qui était son égale. Jusqu'à un moment de conflit où est-ce que, avant de passer à l'acte, Adam lui a demandé de se placer sous lui, donc pour qu'il puisse la dominer. Et Lilith qui a dit « What the fuck? No! Oh, no. Pourquoi? Je ne comprends pas. » Puis s'en est suivi un conflit qui ne s'est pas résolu et Lilith a fini par se pousser du jardin d'Éden. Et à travers le temps, elle a été dépeinte comme une démone qui venait voler des enfants, qui venait séduire les hommes. Puis elle représente vraiment tout ce qu'on reproche ou tout ce qu'on trouve laid ou tout ce qu'on n'accepte pas de l'énergie féminine qui existe en chacun de nous. Puis à travers le temps, c'est devenu un symbole féministe. Yes. Symbole féministe, surtout de la deuxième vague de féminisme dans les années 70, où justement ce mythe-là de Lilith va être repris comme figure, en fait, de l'émancipation féminine, comme figure de, justement, contre la domination de l'homme. Dans les années 70, la deuxième vague de féminisme a été beaucoup portée sur, justement, la sexualité, donc tout ce qui a été répression sexuelle, avortement, contraception, donc les droits au niveau de la sexualité. Donc Lilith va, à partir de ce moment-là, vraiment être prise ou reprise comme étant justement une... On a parti de cette démone-là ou de cette tentatrice-là à justement cette femme incarnée dans son pouvoir puis qui ne va pas se soumettre
à l'homme ou à la société patriarcale. Je trouve ça intéressant. Tu mentionnes que justement, cette deuxième vague-là de féministes était beaucoup orientée vers la sexualité, droits de reproduction, etc. Ça avait vraiment touché l'acte sexuel parce que quand on part de la source du mythe de Lilith, c'est parti de là, de quelque chose qui est aussi instinctif, pur qu'un acte sexuel qui déjà n'était pas égalitaire. Puis Lilith, ça a été cette femme-là émancipée, justement, qui a décidé de s'en sortir. Puis maintenant, ben, le plus grand mythe qu'on connaît, c'est celui de la Bible. Là, c'est celui dans lequel on a Ève qui, après que l'homme ait été créé à partir de poussière, est créé à partir de la côte de l'homme. Fait que déjà là, il y a comme une égalité qui n'existe plus, en fait, là, puis qui a perduré à travers le temps. Exactement. Elle a croqué la pomme, qui a été la tentation, puis on a toute, justement, cette partie-là très puritaine de la relation homme-femme. Puis de l'autre côté, on a justement Lilith qui s'est rebellée, puis qui est partie avec ses démons faire autre chose, tu sais, puis pas se soumettre à. C'est intéressant parce que dans certains écrits, on dit même que le serpent qui a tenté Ève de croquer la pomme, c'est une incarnation de Lilith. Fait que pour moi, c'est comme cette image-là que entre femmes, on connecte à la puissance féminine, puis qu'on se supporte à travers ça, on supporte l'émancipation, puis qu'à travers le temps, ben même cette misogynie, cet anti-féminisme-là est venue s'imposer à même les femmes, même à l'intérieur de nous, quand on parle de compétition féminine, tout ça, pour moi, c'est une belle image que si on se met ensemble, il y a une émancipation qui est créée. Là. Oui, comment on peut justement être ensemble puis s'élever ensemble en tant que femme ou personne qui s'identifie comme femme, tu sais, puis de juste être, puis vivre, puis se permettre d'exister à travers toutes ces parties-là de nous, tu sais, énergie féminine, masculine, puis juste être. Comment, pourquoi, tu sais, pourquoi on a laissé ça derrière, au profit de qui? Ouais, et puis tu sais, on s'entend que c'est quelque chose qui est plus grand que nous, qui est souvent le système, puis que je pense... C'est internalisé, là, à l'intérieur de nous, c'est inconscient, là. Ouais, exactement, puis je pense que je trouve ça intéressant aussi que ben, récemment, j'ai appris que pendant la chasse aux sorcières, juste de se regrouper entre femmes, c'était on t'emmène au bûcher, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de grand à travers juste le fait de se rassembler. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on a envie de transmettre à travers justement nos ateliers, notre photoshoot, juste de se permettre d'être en femme, de parler de féministe, d'incarner justement ce symbole-là de Lilith pour comme une genre de rébellion contre le système. On pense souvent que le système est tellement grand qu'on peut rien faire pour le changer. Puis je pense que c'est au fur et à mesure qu'on va se permettre de parler de ces choses-là, de se permettre d'incarner des énergies qui ont été réprimées, puis de se permettre d'être entre femmes, puis d'en parler, puis de s'empuissancer. En tout cas, il y a quelque chose de grand là, à travers ça, je trouve. Je pense qu'il faut commencer par justement déconstruire toute cette misogynie-là qu'on a internalisée à l'intérieur de nous. Chaque personne, c'est bien rare quand on va creuser, qu'on trouve pas ça à quelque part en nous. Puis le fait de justement se rassembler, puis de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, tu sais, qui va justement à contre-courant parce que des rassemblements de femmes, il y a comme quelque chose de vraiment puissant. Je pense qu'on a peur de cette puissance-là qu'on a quand on est ensemble puis qu'on est vraiment le cœur ouvert ensemble. Je pense que... Ça semble être comme un genre d'automatisme, mais je trouve ça intéressant d'observer peut-être vous-même en ce moment qui écoutez le podcast à quel point on peut avoir une résistance à cet archétype-là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à étudier l'astro, évidemment, j'ai commencé à entendre parler de Lilith, puis on en parlait beaucoup comme étant quelque chose de très sexuel, très raw, très énergie de la putain, presque, tu sais, de cette dualité-là entre la pureté puis de l'impureté. Puis c'est un placement qui ne m'a pas attirée du premier abord parce que je trouvais que c'était comme simpliste, que c'était comme la femme sexuelle. Qu'on connaît, puis, tu sais, moi-même, je portais cette misogynie internalisée par rapport à ce placement-là. Puis à travers le temps, ben, Lilith s'est présentée dans ma vie, puis je l'ai intégrée d'une autre façon. Puis je trouve ça intéressant de justement nommer que Lilith, oui, c'est notre sexualité réprimée, oui, c'est le féminin réprimé, mais c'est toutes les parties de nous qu'on réprime. Puis parfois, c'est vraiment des petits détails, des trucs qui sont super insidieux. On va le voir justement à travers Lilith dans les signes. Mais il y a comme des choses qui sont tellement ancrées dans la société qu'on s'en rend même pas compte. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que le mythe de Lilith a été longtemps justement repris par
et pour les hommes, tu sais, un peu comme tu dis, tu sais, de manière très sexualisée, comme étant justement un peu la femme qui est beaucoup trop libre ou putain, là, tu sais. Puis c'est ça que le féminisme, le courant féminisme des années 70 a fait, puis a déconstruit un peu tout ce mythe-là en fait, la partie du mythe où c'était juste la sexualité, tu sais, où c'est beaucoup plus que ça. Oui, exactement. Ouais. Quand on parle d'incarner sa Lilith, on dit pas va te mettre tout nu devant tout le monde puis sois sexy. Là. Ça, c'est encore une vision qui est masculine. Tu sais. Oui, on peut libérer notre Lilith à tellement plein de niveaux. Puis là, c'est ça que j'ai hâte qu'on puisse explorer ensemble à travers nos propres placements. Je trouve ça intéressant de mentionner qu'en ce moment, au moment où on se parle, Lilith est en train de comme valser entre le signe de la Balance et le signe de la Vierge. C'est intéressant avec Lilith, juste par son chemin dans le ciel, vu que Lilith, c'est un point, c'est pas nécessairement un astre, c'est le point le plus éloigné sur l'orbite de la Lune. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Lune noire. D'ailleurs, pour les fervents d'astro qui m'écoutent, sachez qu'il y a plusieurs Lilith. Il y a Lilith l'astéroïde, Lilith la Lune noire, que j'utilise moi dans mon astrologie. C'est la Lune noire parce que c'est vraiment, ça le dit dans le mot, c'est une partie d'ombre. C'est une partie qui reçoit pas beaucoup de lumière, donc on ne voit pas nécessairement qui représente cette partie-là de nous qui est réprimée. Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Oui, je disais que Lilith se promenait entre la Balance et la Vierge. Puis c'est intéressant parce que, vu que c'est un point qui avance, puis qui recule, puis qui avance, puis qui recule, puis il y a comme un peu un genre d'orbite ou un chemin qui est un peu chaotique. Fait que ça démontre déjà un peu l'énergie de Lilith qui est très, très chaos. Qui représente aussi beaucoup le féminisme, tu sais, le chemin du féminisme ou des droits des femmes, tu sais. Qui avance puis qui recule. Effectivement, tu sais, on est toujours à un pas de perdre ce qu'on a gagné, tu sais. Donc, il y a comme... Je trouve ça intéressant que ce sujet-là se présente à ce moment-ci dans notre vie parce qu'en ce moment, comme je disais, Lilith est en Vierge depuis 2023. Elle va y rester jusqu'en août 2024, back and forth un peu avec le Lion puis la Balance qui sont autour. Puis, personnellement, moi, Lilith s'est vraiment présentée de manière très symbolique, très flagrante au moment où est-ce qu'elle est entrée dans le signe de la Vierge en conjonction avec mon soleil. Toi, tu es ascendant Vierge, fait qu'en ce moment, Lilith vient faire du back and forth sur ton ascendant. Fait que c'est intéressant de voir comment ce transit de Lilith-là peut être vécu. La première chose que j'aurais à dire sur Lilith en Vierge, c'est tout ce questionnement-là par rapport à la perfection. Vouloir atteindre une certaine image, une certaine performance, une certaine productivité. Puis c'est intéressant parce que quand on vit un transit de Lilith, on le vit collectivement. Fait que l'énergie de Lilith en Vierge, elle est présente dans le collectif, puis je le vois beaucoup à travers mes différentes clientes en carte du ciel. C'est un sujet qui revient beaucoup. À quel point je suis parfaite? Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est impur? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Ça, c'est vraiment des thématiques de Lilith en Vierge qu'on peut toutes ressentir. Mais quand Lilith vient entrer en connexion avec un des astres de notre carte du ciel, comme toi, ton ascendant, moi, mon soleil, c'est comme si elle vient s'infuser différemment dans ce placement-là. Fait que toi, en ayant Lilith sur ton ascendant, c'est comme si elle venait s'incarner au niveau de ton identité. Fait que depuis la dernière année, comment as-tu senti cette rebelle insoumise à l'intérieur de toi? On a combien de temps? Mon Dieu, je l'ai senti à tellement de niveaux. Puis, tu sais, je pense qu'on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Puis, pour moi, la dernière année a été l'année de ma vie où, parce que depuis les dernières années, j'ai quand même eu plusieurs années assez importante, tu sais, avec un coming out, avec plein de trucs comme ça. Mais cette année, il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré en moi au niveau de mon identité. J'ai juste envie d'être, puis de plus me limiter dans qui je suis, dans comment je parle, dans ce que je fais, dans comment je m'habille. J'ai envie d'incarner exactement qui je suis de manière complète. Puis, ouais, pour moi, Lilith, je savais pas que c'était Lilith dans ma... Mais c'est comme ça que ça vient comme vraiment nourrir ma vie depuis la dernière année. Puis, c'est vraiment présent avec mon identité, comment je me présente dans le monde, comment je parle, comment je porte ma voix. Mon entreprise aussi, tu sais, qui fait partie de moi nécessairement parce que c'est teinté par mon expérience puis mon histoire, tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est comme ta façon incarnée, de marcher dans le monde. Puis je pense que justement, en incarnant cette énergie-là qui ne se soumet pas,
qui est rebelle, ben parfois, ça nous oblige à aller un peu à contre-courant. Fait que c'est comme si tu incarnes les parties de ton identité qui sont à contre-courant, tu sais, autant que ce soit le fait que tu es lesbienne, le fait que tu choisis de vivre une vie entrepreneuriale qui est différente. Tu sais, on va en parler un petit peu plus avec ton placement de Lilith en cancer, mais cette intégration-là de Lilith dans ton identité avec Lilith en vierge est super intéressante. Puis c'est intéressant de faire le pont, comment moi ça se présente, parce que moi, c'est pas mon ascendant, c'est mon soleil. Puis le soleil, je dis souvent que c'est justement notre quête en astrologie. Puis mon soleil est en vierge, dans la maison 12. Je vois que ma quête, c'est comme une quête d'analyse de l'invisible. Puis c'est comme si à partir du moment où est-ce que Lilith s'est présentée dans ma vie, là, petite anecdote, parce que c'était un moment vraiment qui a été super marquant pour moi. C'est passé un genre de conflit dans ma vie. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais pendant ce conflit-là, je portais... C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je porte une boucle d'oreille d'épée. Oui. Je portais une boucle d'oreille d'épée puis une boucle d'oreille de serpent. Puis c'était la première fois que je faisais cette combinaison-là. Puis j'ai comme eu une chicane ou un conflit qui a vraiment réveillé la rebelle, la femme fâchée à l'intérieur de moi. Puis quand je me suis déposée puis que j'ai vu ce symbole-là, après ça, je scrollais mon téléphone puis j'ai vu une image de Lilith apparaître qui avait un serpent autour d'elle puis qui tenait une épée dans les airs. J'étais comme « serpent, épée, Lilith ». Puis là, je me suis vraiment vue dans ce symbole-là. Fait que j'ai vu les symboles de manière concrète. Puis après ça, ça a commencé à s'intégrer tranquillement dans ma vie. Ça s'est intégré dans ma quête, dans ce que je viens apprendre ici, dans ce que je viens chercher. Fait que j'ai l'impression que toi, tu en es à l'étape où est-ce que Lilith vient s'incarner dans ton identité. Puis moi, je suis en train d'apprendre d'elle. Puis à travers ça, il y a eu plein de choses que j'ai appris sur moi-même. Tu sais, ça a été une année où est-ce que justement, je me suis affirmée dans au moment où on en est, je dirais, dans ma pansexualité, dans mon queerness, qui avant, j'ai toujours été femme hétéro, il n'y avait rien d'autre que ça, tu sais, dans même mon lancement d'entreprise, de décider de ne pas faire un 9 à 5 comme tout le monde le fait, d'avoir des cheveux bleus, il y a comme plein de choses qui se sont présentées qui ont fait de moi, qui m'ont aliénée d'une certaine façon, qui ont fait que je sortais un petit peu du moule puis que j'apprends de plus en plus à me diriger vers cette quête-là. Puis, veux pas, dans ma quête de soleil en vierge maison 12, je vois beaucoup ce que je fais en astro. Puis, ben, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à intégrer Lilith dans mes enseignements, de transmettre ce message-là. Fait que je trouve ça intéressant de voir comment c'est présenté dans notre vie. Puis, j'ai même l'impression que ta présence dans ma vie, parce que ce moment-là, ça a été un moment où est-ce qu'on a commencé à connecter. C'est parce vrai. que pour faire la petite histoire, ben, moi, je connectais avec mon queerness. Je vois Isa qui partage là-dessus. Je commence à connecter avec elle pour justement mieux me comprendre, tu sais. Puis c'est comme si ton identité est venue influencer ma quête à travers ce transit de Lilith. C'est beau, hein? Magnifique. C'est le mot qui me vient, c'est assumer. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça que je ressens, c'est d'assumer toutes ces parties de moi qui font partie de moi depuis tout le temps, mais que justement, qui ont été soit réprimées consciemment ou inconsciemment de par la société dans laquelle on vit, tu sais, qui est justement hétéronormative, machin. Donc, ouais, d'être assumé, d'assumer qui on est. Parce qu'avant de pouvoir incarner quelque chose, il faut être en symbiose avec, il faut l'assumer, justement. Faut dire, OK, je décide que je suis ça. Tu sais, il y a comme un processus mental, un mindset à changer. Il faut comme se voir, tu sais. Oui. Il faut tu sais, la première étape, c'est d'en prendre conscience pour soi. C'est un coming in à soi, tu sais, c'est comme, OK, voici ce qui se passe dans ma vie présentement, comme maintenant, j'en suis consciente, puis qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Après ça, des fois, le temps peut passer, puis ça peut ne pas bouger, mais quand on prend justement les actions nécessaires, tu sais, qu'on va à contre-courant, puis qu'on arrive à dépasser nos peurs, puis à aller vers ce qu'on désire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Exactement, c'est comme... se voir, s'accepter, puis choisir d'avancer. Puis pour moi, ça fait un beau reflet au chemin qu'on propose, là, à travers se voir dans l'atelier d'astro, aller dans notre atelier d'incarnation, puis OK, choisir de marcher ce chemin-là, puis après l'incarner en image, en vibe. C'est ça que bon. Je suis tellement excitée, là, je suis comme j'ai de la misère à me contenir. OK, on poursuit. On poursuit. Prochain sujet qui était nos placements de Lilith, parce que là, on parle de Lilith dans le ciel, puis comment ce transit-là est venu nous affecter dans nos vies. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de comment notre Lilith natale peut être incarnée. Puis quelque chose que je nomme souvent, justement, aux personnes avec qui je fais leur analyse de placement de Lilith, c'est que à différents moments de notre vie, elle va soit être réprimée, soit être libérée à différents niveaux, puis ça va fluctuer à travers le temps. Fait que c'est pas... Quand on parle d'une partie de soi qui est réprimée, ça veut pas dire que où est-ce que vous en êtes dans votre vie en ce moment qu'elle est réprimée. Peut-être qu'elle est libérée, puis
pas, tant mieux, Yes. si elle l'est. Ouais. Toi, tu as ta Lilith en cancer dans la maison 11, dans ta carte du ciel. Puis Lilith en cancer, ça emmène plusieurs sujets qu'on va explorer plus en profondeur dans nos ateliers, mais on parle souvent de cette idée-là de prendre soin de l'archétype de la mère, de ton rôle de mère ou du rôle de l'archétype de la mère. Puis le cancer, c'est un signe qui est très lunaire, donc associé à la lune, qui nous parle de fluctuation, qui nous parle de connexion à l'intuition, aux émotions. Qu'est-ce qui serait réprimé, libéré dans cette énergie-là dans ta vie quand je te parle de ce placement de Lilith en cancer? Ben, il me vient deux choses en particulier, justement, tu sais, mon rôle de mère. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ce rôle-là a toujours été un peu challengeant, pas rien qu'un peu, beaucoup challengeant pour moi. Dans la structure actuelle de la société, d'avoir des enfants, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens pas bien, tu sais, je me suis jamais sentie bien. Je commence maintenant à apprécier puis à voir justement mon rôle de mère différemment, à le twister pour que je puisse, moi, avoir du fun dans ce rôle-là sans être pris dans le moule que la société nous dit qu'on devrait être, tu sais, comme mère. Fait que pour moi, c'est clairement que je suis à contre-courant 100% dans mon rôle de mère. Dans ta manière de materner. Ouais, oui. Autant dans ma manière de pas aimer ça. J'oserais dire, tu sais, on est supposé en tant que femme d'être justement maternante, puis d'aimer ça, tu sais, le care, de prendre soin, puis de... J'ai aimé ça la première année de vie de mes enfants. Après ça, c'était moins le fun un peu pour moi, tu sais, d'assumer ce rôle-là et tout ce qui vient avec. Fait que oui, contre-courant, 100% dans mon rôle de mère. On nous demande une dévotion, un sacrifice en tant que mère dans la société. Ouais, complètement. Puis c'est pas ça la vie, tu sais. Maintenant, je le vois vraiment différemment. Puis mes enfants sont plus... tu sais, je les vois pas comme étant mes enfants. Je t'avais déjà partagé un truc là-dessus, tu sais, qui dit que nos enfants sont pas nos enfants, tu sais. Ils sont comme le fruit de quelque chose de bien plus grand que nous autres, puis qui passe seulement à travers nous. Puis c'est vraiment comme ça que je vois maintenant. Tu les possèdes pas. Non, on les possède pas. Puis tu sais, autant je veux qu'ils soient heureux, puis je veux qu'ils soient accomplis, puis je veux... Mais je veux qu'ils soient. Tu sais, je veux... On a souvent, tu sais, nos parents, surtout nous, nos parents ou leurs parents, ils avaient tendance à dire « Ah, ben oui, mon enfant va aller à l'université, puis il va faire une bonne paye. » Puis on était toujours dans le faire, puis j'aime ça ramener ça à l'être. Tu sais, mes enfants, c'est deux personnes qui sont qui elles sont, puis j'ai juste envie qu'elles soient bien. Ouais. Sans leur demander ça va contre-courant de la société qui nous demande de créer des bons travailleurs, de choisir un chemin, les encourager à réussir à l'école, à performer. C'est déjà là, tu es à contre-courant dans ta manière de vivre. C'est ça. Puis ma manière de vivre. Chez nous, on parle de sexualité, je me vois beaucoup à contre-courant à propos de ça aussi quand je regarde les amis de mes enfants. Fait qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui me font sentir mieux dans mon rôle de mère, qui me font être moins, justement, réprimée dans ce rôle-là. C'est beaucoup plus ouvert. Chez nous, c'est beaucoup plus inclusif, très ouvert. Fait qu'il y a vraiment quelque chose que j'apprends à naviguer parce que ça fait pas si longtemps que je suis mieux dans ce rôle-là. Je pense que ce que tu nous partages, c'est comme un exemple de comment notre Lilith peut être vécue de manière tellement différente. Je pense que plus qu'on se permet de la libérer, cette Lilith-là, plus qu'on va vivre une vie épanouie. Parce que sinon, il y a de la résistance, il y a des frustrations. Parfois, c'est des frustrations qui sont subtiles. Tu sais, si vous êtes stressé, vous êtes fatigué, qu'il y a plein de choses dans votre vie, vous avez l'impression que souvent, c'est quelque chose qui n'est pas libéré, qu'on ne se permet pas de vivre parce que c'est mal vu. Oui, puis ça vient avec beaucoup de culpabilité. Ouais, de pas aller... honte. De pas suivre ce qu'on est supposé d'être dans cette société. Fait que, ça vient avec la honte, de la culpabilité, avec un sentiment de pas être assez, tu sais. Ouais. De pas faire assez. Fait que, je pense que Lilith en cancer, au niveau de l'être aussi, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui te représente beaucoup. Je pense qu'on en avait déjà parlé sur le podcast, mais il y a comme cette idée-là de vivre selon ses cycles, d'accepter ses fluctuations, d'être connecté à ses émotions. Puis ça se présente autant dans ta vie personnelle, dans ta manière de vivre au quotidien que dans ta maternité aussi, là. Oui. Ben, c'est mon deuxième point, là, que je vois vraiment
que je vais à contre-courant. Tu sais, pour moi, de ralentir, pour mieux ou plus ressentir, surtout dans mon corps, d'être dans mon corps. Des fois, ça le fait pas, des fois, ça reste là, mais comme j'apprends vraiment à me sortir de ma tête, d'arrêter de vouloir comprendre, puis juste de vouloir, justement, incarner puis d'être. Pas vouloir produire, performer, juste ressentir puis exister. Ouais, aimer, juste être là, puis des fois, rien faire, puis tu sais, je te le dis souvent, mais c'est pour moi, ça en est une rébellion, là, tu sais, dans cette société-là de performance, puis de toujours faire plus, puis de donner plus, puis de rendre plus, puis d'aller plus vite. Mais des fois, de s'arrêter, ça de se permettre de connecter à son énergie plus yin, là, vraiment. Ouais, ça fait très Lilith en Cancer. Puis ta Lilith aussi est dans la maison 11, tu sais, fait que souvent, la maison dans laquelle notre Lilith se trouve va venir nous dire, OK, dans quel secteur ou selon quelle thématique de vie cette Lilith-là vient s'incarner. Avec la maison 11, on parle de communauté, d'amitié, de notre place dans la société, de prendre sa place dans la société ou de parler aussi d'évolution collective. Tu sais, moi, je te disais justement que je voyais beaucoup l'incarnation, la libération de ta Lilith dans ce que tu transmets dans le collectif, mais comment ça s'est placé à travers le temps, ta place dans les groupes, ta place dans la société, comment tu le vois s'incarner? J'ai tellement toujours été extrêmement gênée, timide, introvertie, là. Tu sais, moi, j'étais celle qui voulait rentrer dans le mur. Je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'on me voie. Puis je me suis pas regardée, puis je me suis pas vue jusqu'à ma séparation, tu sais, jusqu'à à peu près mes 30 ans. Puis même, ça fait à peu près juste 2-3 ans là, que je me vois réellement pour qui je suis. Fait que clairement qu'au niveau de la collectivité puis de ma place dans le monde, mettons, je me permets d'être maintenant. Ça revient toujours, c'est toujours ça mon... Mais il y a tellement quelque chose d'ancré en moi maintenant qui fait comme je m'en fous du regard de l'autre. Tu sais, autant avant, je pouvais justement vouloir avoir la couleur du mur pour pas déranger. Aujourd'hui, comme fuck yes, si je dérange, tu sais. Au moins, ça vient comme démarrer des questionnements ou, tu sais, peu importe, mais moi, c'est comme si maintenant, c'est passé de je veux pas du tout être ça à j'aime ça. Genre, c'est quelque chose qui vient comme vraiment m'activer d'être à contre-courant. De venir libérer dans le collectif aussi, autant parce que tu es que parce que tu fais. Puis il y a comme cet échange-là. C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Ouais. Puis toi, Maud? Moi, c'est mon tour. J'ai mon chakra de la gorge là, qui s'active. Moi, Lilith en Verseau, dans ma maison 5, il y a plein de façons que je le vois. Tu sais, le Verseau, on parle souvent que c'est bon l'archétype du mouton noir, celui qui sort parfois du moule, on dit que c'est le weirdo, celui qui est différent. Puis si je le regarde à travers mon histoire, puis il me semble que je l'avais déjà aussi regardé selon mes retours de Lilith, c'est quand Lilith revient en Verseau, qu'il y a comme des points d'activation de comme cette énergie-là qui s'est libérée à l'intérieur de moi. Mais quand je pense à moi, qui était vraiment plus jeune, au début de mon adolescence, c'était vraiment, je sortais du lot, tu sais. J'étais du genre à avoir des couleurs bizarres dans mes cheveux, j'aimais la magie blanche, j'aimais des trucs avec une grande passion. J'ai une grande passion pour certaines choses. Quand j'aime quelque chose, vous pouvez le voir par mon podcast. Comme j'en parle, ça m'anime, comme j'ai vraiment beaucoup de passion. Puis, j'aime beaucoup aussi m'exprimer de manière différente dans mon style vestimentaire. Puis, il y a eu un moment dans mon adolescence où est-ce que je m'habillais un peu rock, tout en noir, puis que les gens ont commencé à m'appeler Dark Mode à ce moment-là. Puis ça m'a vraiment, comme j'avais beaucoup d'intimidation par rapport à de quoi j'avais l'air, comment j'étais. Puis il y a eu un été où est-ce que j'ai tout switché. Je suis devenue blonde avec des grandes rallonges blondes, habillée comme tout le monde s'habillait. Puis c'est comme le moment de ma vie où est-ce que je me suis mis dans le moule. Tu t'es conformée, là. Ouais, conformée. Ça, c'est l'anti-Lilith. Ouais. Anti-Lilith, quand j'ai été dans le moule. Puis à travers le temps, ben, j'ai eu des relations, vous le verrez dans mon podcast peut-être, dans les anciens épisodes où est-ce que je parle justement d'une relation de violence, de domination que j'ai vécue, qui m'a encore plus réprimée dans tout ce que j'étais. Puis en ayant Lilith en Verseau, ben justement, pour moi, d'incarner ma Lilith, c'est me permettre d'incarner une énergie qui est différente, qui sort du lot, autant dans ce que je suis que dans ce que j'aime. Tu sais, la maison 5 nous parle de plusieurs thématiques, nous parle de maternité, de créativité, de nos passe-temps, nos hobbies, notre romance, notre sexualité. Fait que j'ai l'impression que ma Lilith s'incarne à travers tous ces placements-là en me
permettant d'être différente dans ces secteurs-là. Si on regarde, par exemple, le secteur de la maternité, ben j'ai pas d'enfants. C'est souvent à mon âge, dans la trentaine, on me demande quand est-ce que tu vas avoir des enfants. En ce moment, je le dis, je pense pas que j'en veux. Je réfléchis encore à ça. C'est sûr que c'est pas une décision qui est finale, mais il y a quand même cette idée-là d'aller à contre-courant dans ma non-maternité. C'est une rébellion, quasiment. Ouais, quand, exactement. dans le fond, si on y pense, ce n'est qu'un choix d'un être humain. T'sais, on ne questionne pas les hommes sur leur paternité ou non. Ben non. C'est ça. Ouais. Peu importe où est-ce que je vais, toujours me faire demander quand est-ce que t'en veux-tu. C'est comme si c'était ma seule prédisposition, puis ça s'applique pour beaucoup de choses chez les femmes. Il y a plein de choses qu'on attend des femmes, puis incarner sa Lilith, ben, c'est d'aller dans un chemin, justement, qui est différent, puis qui est en alignement avec nos idéologies, notre authenticité. C'est ça aussi l'énergie du Verseau. C'est quoi, moi, ma façon de penser? Souvent, ma façon de penser a été influencée par ce que la société m'invitait à penser. Puis c'est intéressant parce que ma Lilith, moi, est en opposition avec ma Lune en Lion dans la maison 11. Fait qu'il y avait beaucoup cette idée-là de vouloir fitter dans un groupe, de vouloir être aimé dans l'énergie du Lion. Puis c'est au moment, dans la dernière année de plus en plus, que j'ai commencé à connecter à « OK, c'est correct, je suis différente. » Puis pour moi, le fait de teindre mes cheveux en bleu, c'était une incarnation symbolique de ma Lilith parce que quand j'entre dans un espace, on le voit tout de suite que je suis une weirdo. Un peu comme toi avant, j'ai voulu me fondre dans les murs, j'ai voulu me cacher, j'ai voulu être normale, puis maintenant je suis comme fuck, je suis pas normale. Quand j'arrive dans un espace et que je dis que je suis astrologue, le monde sont comme OK, puis ils ont déjà des jugements qui portent envers ça. Fait que de faire quelque chose de différent, c'est ma créativité aussi, la maison 5. Finalement, maison 5, sexualité, tu sais, toute cette la femme queer qui dormait en moi toute ma vie, qui a été réveillée dans la dernière année, puis qui s'est assumée, puis qui s'est permis de s'observer, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, puis qui me rend différente quand j'arrive dans certains espaces, puis que je parle de ça, c'est rare que je suis souvent la seule, ici entre toi puis moi, puis dans la communauté dans laquelle on évolue, il y a quand même une grande ouverture d'esprit, mais il y a des secteurs de notre vie qui sont un petit peu plus contenus, puis qui peuvent nous faire sentir comme si on était un alien. Là. Pour moi, c'est ça. Mon Lilith en Verseau, c'est l'incarnation de mon alien intérieur. J'adore. C'est hot. Je trouve ça tellement beau de réfléchir à tout ce chemin-là, puis comment c'est right on point. C'est comment incarner justement cette unicité-là qui nous définit, tu sais, comment, puis que souvent on n'a même pas conscience quand on s'arrête pas pour le ressentir, justement, tu sais. Fait que, il y a quelque chose de vraiment grand d'aller regarder, de se voir à travers ces placements-là, puis tu sais, l'astrologie, c'est le fun parce que je le vois vraiment, je te l'ai déjà dit, c'est comme un outil de développement personnel. Il y a vraiment quelque chose de grand au niveau des questionnements qu'on peut avoir avec ça, puis de comment on peut justement incarner des archétypes différents, tu sais, puis puis nous emmener des perspectives auxquelles on n'aurait peut-être même pas réfléchi. Peut-être que certaines d'entre vous vont aller générer leur placement de Lilith. D'ailleurs, si vous faites ça en ce moment, assurez-vous de choisir le placement de la Lune noire parce que souvent on se trompe puis on a notre placement d'astéroïde qui n'est pas vraiment le même archétype, qui nous parle pas vraiment de répression. Fait que, en tout cas, quand on va prendre le temps d'aller regarder ça, parfois il y a certaines personnes que je leur parle de leur Lilith puis qui sont comme « Ah! » Mais il semble que non, mais c'est enfoui. Mais non. Ouais, c'est enfoui. Fait exact, c'est réprimé. Ben oui. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est inconfortable. Ben oui. Très inconfortable. Très inconfortable. Puis en même temps, vraiment beau. Parce que c'est de se sortir du pilote automatique. C'est de se sortir de, justement, cette société patriarcale-là, hétéronormative, qui nous fait... Là, je parle de sexualité, mais c'est bon pour toutes, là. Qui nous fait nous conformer, puis qui nous fait nous donner des étiquettes souvent auxquelles on n'adhère même pas, mais qu'on a parce qu'on s'en est collé une coupe, puis on sort plus de là, tu sais. C'est comme si ça nous définissait quand, dans le fond, c'est pas du tout ça, parce qu'on n'est juste jamais allé à l'intérieur de nous. Aller voir qui on est vraiment. Puis ça se présente dans tellement de nuances. C'est juste dans ta Lilith, on a nommé plein de choses qui ont été réprimées pour toi. Dans ma Lilith, on a nommé plein de choses qui ont été réprimées pour moi. Puis à travers tous les signes, même si on a juste un signe de Lilith et que les autres signes existent, j'ai l'impression que chaque petite répression ou petit non-conformisme de chaque signe est comme l'histoire que toutes les femmes portent. Il y a comme tellement de trucs à l'explorer. Je pense à Lilith en Scorpion, par exemple, qui est comme vivre ses émotions dans l'intensité. À quel point les femmes sont jugées pour ressentir
profondément. Tu sais? Des Ouais, exactement. Puis ça, on va en parler justement dans notre atelier, à quel point, à travers l'histoire, il y a plein de choses qui ont été démonisées chez la femme, puis on peut le voir à travers les archétypes du zodiaque aussi. J'ai des frissons partout. Ah, ça, j'ai mon petit absolument serpent, mon tatou de serpent qui fait frissons. Je suis comme, le serpent qui frissonne. j'ai le serpent qui frissonne. OK. Il y a d'autres choses que je voulais dire à propos de ça. Je pense que, ouais, on a pas mal fait le tour sur ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans cet épisode. Yes. Ah, merci. Bon, j'ai envie de ça avec moi. Oui, merci, mon Dieu. C'est un sujet qui est, je pense, qui est vraiment un point central à justement cette libération-là au niveau de notre sexualité, de notre corps, de comment on voit notre corps, de comment on se permet le plaisir, de comment on incarne qui on est à travers justement notre identité sexuelle, de genre, comment on s'habille, notre expression de nous. Ouais, dans toutes les facettes de tellement nous. de choses. Ouais. Puis je trouve ça important, justement, oui, aller explorer Lilith dans notre vie de tous les jours, puis dans notre place dans la société, mais aussi dans notre intimité profonde. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris l'année passée, c'est que même si on pense qu'on est libéré et connecté sexuellement, bien, plus qu'on se permet d'embody quelque chose dans notre réalité extérieure, plus qu'on va le ressentir. Puis c'est comme des sphères de nos vies qui sont étroitement reliées. J'ai la conviction profonde que si on n'est pas épanoui sexuellement, qu'on peut pas l'être dans la vie externe. Mais c'est prouvé. Ouais. C'est prouvé. Tu sais, notre sexualité impacte toutes les sphères de notre vie et les sphères de notre vie impactent aussi notre sexualité. Donc, c'est comme un échange d'énergie entre les deux. Absolument. Ouais. Fait qu'on va l'aborder dans tous ces angles-là qui va nous permettre justement de faire un tout avec lequel on va pouvoir continuer d'avancer. C'est beau de connecter à sa carte du ciel, puis d'observer, puis on comprend des choses, mais après ça, qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça? T'sais? Exact. Ouais. C'est quoi mon prochain pas? Vers où j'ai envie d'aller pour juste un peu plus incarner qui je suis demain? Ouais. C'est souvent des sorties de zone de confort, mais qui nous permettent une expansion. Des fois qu'on ne s'attend pas du tout d'avoir. Puis j'ai même envie de dire que quand on vit cette expansion-là en tant que femme, on fait comme des ripple effects, puis on vient affecter les femmes autour de nous, mais aussi les hommes. Puis il y a des choses, tu sais, moi, mon chum, juste en voyant cette évolution-là de l'incarnation de ma Lilith, en tant qu'homme blanc qui a été élevé comme un homme blanc, il a tellement fait du chemin dans sa vision des femmes puis dans sa compréhension du féminisme que je suis comme, OK, comment je peux influencer encore plus de gens avec ça puis transmettre la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus, maintenant la bonne nouvelle de Lilith! Ainsi soit-elle. J'adore. Merci. Merci à toi. C'est vraiment une belle discussion. J'ai hâte qu'on poursuive cette discussion dans notre atelier du 10 juin. Ça va être magnifique. La journée de mon mariage. Défunt mariage. Mariage à un homme, hein? Bien sûr. Lilith, tabarnak. Lilith, tabarnak. On finit là-dessus. Merci. Peace.